Bonjour, me voilà encore à vous faire une petite vidéo. Donc là cette fois-ci je choisis de vous la faire en pleine campagne, dans un endroit superbe. Comme vous pouvez le constater, on entend le chant des oiseaux. Et voilà, je suis très heureuse de faire ça ici parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et que là je suis juste à 5 minutes à pied de là où j'habite. Et je trouve ça absolument génial d'avoir eu cette chance d'être dans un endroit où je peux me reconnecter à la nature aussi rapidement, en fait, être en contact avec l'extérieur aussi rapidement. Je me rapproche parce que j'entends un peu le vent et que ça peut brouiller un peu la vidéo. Donc j'avais envie de vous faire encore une petite vidéo sur cette fois-ci sur l'intuition en fait. Parce que depuis ce changement là que je vis ces derniers mois, en fait, où j'ai décidé de vraiment co-créer ma vie, d'être vraiment actrice de tout ce qui se passe, être vraiment dans cette volonté de faire ce que j'aime, ce que j'ai envie, ce qui m'appelle depuis longtemps et que j'ai jamais vraiment osé toujours appliquer. Parfois oui, parfois non, mais on va dire j'ai appliqué en surface, mais pas en profondeur. Même si j'appliquais quand même malgré tout. Ce dont je parle en fait, c'est le fait d'appliquer l'art de l'amour, l'art d'aimer les gens, l'art d'être sincère, authentique avec les autres. Alors, pour débuter, par rapport à mes intuitions, je dirais que depuis toujours, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su au fond de moi qu'un jour le monde deviendrait meilleur. Qu'on n'était pas né pour s'entretuer, qu'on n'était pas né pour faire la guerre, pour se critiquer, pour se haïr. J'ai toujours su au fond de moi que l'humain était né pour aimer. Et c'est ce qui faisait que dans mes relations aux autres, je me suis jamais arrêtée parfois à des souffrances de façade en fait. Je me suis, malgré ma sensibilité et mon sens intuitif où je percevais parfois chez les gens la jalousie, la méchanceté, la colère, eh bien, même si les gens ne me l'exprimaient pas, parfois j'arrivais à capter cette émotion chez eux. Eh bien, j'allais toujours voir ce qui se passait derrière. J'allais toujours approfondir ma relation pour aller voir si comment, s'il y avait autre chose derrière tout ça. Et je me suis souvent aperçue que j'avais eu raison en fait d'aller pousser cette relation un peu plus loin. Parce que parfois, c'est des personnes qui sont devenues des personnes qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Et donc, oui, je disais que depuis très longtemps, je sais que le monde deviendra meilleur. Aujourd'hui, là, en ce moment, là, depuis ces 3 dernières années, je m'aperçois qu'on est en plein dans ce changement, justement, dans cette révolution de l'amour, là, où les gens commencent à se reconnecter vraiment à ce qui est essentiel aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que, effectivement, c'est en étant connecté à son cœur qu'on arrive à sentir ce qui est juste pour soi, pour les autres. Mais d'abord pour soi, parce que c'est avant tout en commençant par utiliser ce pouvoir du cœur, mais vis-à-vis de soi, qu'on arrive à avancer dans la vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui offrent leur cœur, qui s'offrent corps et âme, en fait, dans le don aux autres, et en s'oubliant soi-même. Ils vont toujours être au service de l'autre, mais en oubliant d'être là pour eux-mêmes. Combien de personnes vont dire oui, ok, je viendrai t'aider samedi, et puis en fait, au fond d'eux, ils se disent merde, samedi, ça m'embête, je serais bien allé me balader à la mer. Et bien, il y en a combien qui font ça, quoi. Il y a tellement de gens qui ne s'écoutent pas aujourd'hui, qui font les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'ils sont rentrés dans des habitudes où ils ont eu l'habitude tous les samedis d'aller manger chez leurs beaux-parents, et puis au final, ils n'en ont même pas envie. Alors, c'est un exemple que je donne, mais ou alors tous les dimanches, on fait le ménage dans la maison tout en grand au lieu de savoir se reposer ou d'aller se balader avec ses enfants. Il y a tellement de choses qu'on fait aujourd'hui par automatisme et qu'on ne fait pas parce qu'on écoute son cœur.
Et pourtant, notre cœur, il nous parle. Donc forcément, il y a un moment où, quand on doit s'arrêter, si nous, on ne décide pas de le faire consciemment, de se dire, bah oui, il faudrait peut-être que je sois un peu plus présente à ce que je fais de bien pour moi, il y a un moment où si on ne le fait pas, de toute façon, notre corps va nous arrêter, quoi. Donc, il ne faut pas être surprise de se retrouver parfois cloué au lit pendant un mois parce qu'on s'est cassé quelque chose, et alors qu'on était toujours en train d'être speed dans tout ce qu'on faisait, quoi. Forcément, pendant ce mois qu'on passe au lit, on a le temps de se recentrer un petit peu sur soi-même, quoi, hein, si on arrive encore à s'écouter un temps soit peu. Donc en fait, il y a 3 ans, quand je me suis replongée dans cette intériorité profonde, là, euh, en passant par le biais du Reiki, hein. Le Reiki, ça a été un moyen pour moi de reconscientiser ce pouvoir du cœur, le pouvoir des énergies qui nous entourent, en fait, me réapprendre, retrouver le fait qu'on est en contact tout le temps avec ce qui nous entoure, avec les personnes, avec la nature, les végétaux, les animaux. Alors, tout m'était déjà montré, hein, mais voilà, aujourd'hui j'en prends vraiment conscience que tout dans ma vie a été parfaitement à sa place et que tout était là pour me montrer cette union, en fait, à, à cet univers qui nous entoure. Sauf que quand on n'est pas décidé à ouvrir les yeux là-dessus, on ne les ouvre pas, en fait, hein. Si on veut rester ancré dans un esprit cartésien, on fera tout pour s'accrocher à ce qui nous ramène à cet esprit cartésien, hein. C'est clair que donc le mental en premier, hein, le mental, ça peut être un vrai parasite, hein. Si on ne veut pas admettre qu'il y a effectivement quelque chose qui est de beaucoup plus grand que soi autour de nous qui nous accompagne, déjà d'une, on s'accrochera aux personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui ne chercheront pas forcément à ouvrir leur regard à tout ça, qui sauront un peu, qu'en parleront plus ou moins, qui tenteront de toucher le sujet, mais sans jamais approfondir, quoi, sans jamais admettre qu'au final, tout ce qu'on vit aujourd'hui, il est lié à ce qu'on a bien envie de s'offrir, en fait, à ce qu'on a envie de voir. Toutes les expériences sont là pour nous montrer la vie, donc, et qu'elles soient négatives ou positives. Donc voilà. Après, je pense que écouter ses intuitions, c'est pas toujours facile parce que justement, quand on est ancré dans ce mental, esprit cartésien, on a tendance parfois à analyser tout. Quand on a une intuition, on a une idée qui nous surgit comme ça, ah tiens, je ferais bien ça, on n'y va pas à un moment donné parce qu'on a le mental qui vient parasiter cette idée qu'on vient d'avoir. Ce sens intuitif, il est parasité aussi par le mental, quoi. Enfin, on discute avec quelqu'un et on a un ressenti au fond de soi, là. Alors, soit c'est un ressenti qu'on ressent dans notre corps, on ressent une gêne ou une oppression, ou une petite colère ou de la jalousie. Et moi, au départ, je dirais que les premières fois où je me suis aperçue que j'avais cette capacité à ressentir les émotions des gens, ça n'a pas été forcément quand j'ai commencé le Reiki. Ça fait des années et des années que je me suis aperçue, en fait, du pouvoir, comment dire, du pouvoir de sentir un peu ce qui se passait autour de moi, l'atmosphère, en fait, qui régnait autour de moi, parce que c'est comme ça que je l'appelais aussi à ce moment-là. Je pouvais me retrouver à discuter avec des personnes et sentir à un moment la jalousie de quelqu'un par rapport à ce que je disais, par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que j'étais en train de raconter. Et je me suis aperçue, en fait, que pour avoir expérimenté ces relations-là, que finalement, en étant dans le non-jugement et en acceptant naturellement que ces personnes pouvaient être comme ça, parce que c'était des choses que je percevais parfois dans le regard, parfois je le sentais dans mon corps, parfois c'était quelque chose de beaucoup plus clair, vraiment clair. Je savais que cette personne, des fois au premier abord, je savais comment une personne ne m'aimait pas ou ne me captait pas, quoi, en fait. Et à l'inverse aussi, parfois, les gens que j'ai croisés et qui, avec ces personnages, je me suis dit, alors là, ça va le faire, quoi. Ça, c'est la personne, avec cette personne-là, je vais super bien m'entendre parce on sent qu'il y a tout de suite quelque chose, un feeling qui passe, quoi. Et ce feeling, c'est cette capacité à ressentir l'autre, en fait. Parce que l'autre nous appelle, parce qu'il y a quelque chose en lui qui, à un moment donné, va nous faire du bien. Et donc, cette capacité à ressentir ces choses, on l'a tous. On l'a tous, sauf on est
dans un brouillard, quoi, quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, quand on n'est pas conscient qu'on est en train de capter des énergies, qu'on est dans cette médiumnité là où on reçoit une information de là-haut là, et qu'on a capté cette information et qu'il faut en faire quelque chose. Donc forcément que si en plus de capter ces informations, on n'a pas ce discernement, cette intelligence du cœur de faire la part des choses et d'aller au-delà de ce qu'on ressent pour cette personne, eh ben, c'est des relations auprès desquelles on va passer, quoi. On va passer notre chemin, c'est quelqu'un, on va dire on va l'envoyer bouler, ou alors on va se dire celle-là elle m'emmerde, et puis on va voir ailleurs, quoi. Alors que parfois il faut justement aller voir un peu plus loin. Donc cette personne-là, il faut aller justement peut-être apprendre à la connaître un peu plus, et justement expérimenter cette émotion qu'on ressent. Parce que si cette personne-là en face de nous et qu'on ressent ça, c'est qu'on a quelque chose à entendre par rapport à ça. Et chaque pas qu'on fait, je dirais que chaque expérience où j'ai pris conscience que j'avais été au-delà de l'apparence, que j'avais été au-delà de mon ressenti du moment, et que j'avais réussi à approfondir une relation, mais c'est toujours une relation qui m'a beaucoup appris, quoi, qui m'a enseigné, qui m'a enrichi dans ma vie. Et c'est comme ça que je prends conscience en fait qu'on a aussi cette capacité à guérir de mémoires en soi, de mémoires karmiques qui peuvent nous pourrir nos relations. Si on porte des mémoires de haine, de colère, de jalousie, eh bien les personnes qui nous rappellent ces mémoires-là, parfois on peut les fuir, alors qu'en fait non, il faut y aller, quoi. Il faut aller vers ces gens, au moins pour comprendre, pour intégrer l'information, pour se guérir soi-même. Après, la personne, si elle en face, elle ne prend pas la décision de guérir elle-même et de se soigner avec ce qu'elle porte elle aussi, on n'est pas obligé de continuer à la fréquenter, bien au contraire. Et de toute façon, nous, à partir du moment où nous on se soigne, il y a un moment où si la personne en face ne bouge pas, ne change pas elle non plus, et elle ne va pas vers ce pouvoir du cœur, eh bien de toute façon on va s'en éloigner par la force des choses, quoi, naturellement, parce que parce qu'il y a un moment où cette relation ne nous convient plus. Donc notre meilleur enseignant, c'est vraiment notre vie. Tout ce qu'on en a fait, c'est cette capacité qu'on a eue à discerner le vrai du mal, le vrai du faux, le bien du mal, cette capacité qu'on a à aller au-delà des apparences, à voir la personne au-delà de ce qu'elle représente en apparence. Cette connexion d'âme à âme, depuis ces 3 ans où je me suis replongée dans cette conscience de soi, je mets des mots différents, mais sur des choses que je vivais déjà auparavant. Évidemment que c'est pas en ayant fait le premier degré Reiki que je me suis retrouvée connectée aux énergies. Non, non. On se donne en conscience cette opportunité de s'ouvrir à ça. Mais évidemment qu'on est toujours reliés, on est toujours connectés, on n'est jamais séparés de ce qui nous entoure, quoi. Tout est là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui souffrent énormément de leur vie, de ce qu'ils mènent, parce qu'ils sont dans ce ressenti mais puissant des émotions des autres. Et il y a des gens, ils ne peuvent même pas sortir dans un magasin, tellement ils sont oppressés par tout ce qui les entoure. Mais parce que ce sont des gens hypersensibles aux énergies qui viennent, parce que c'est des gens qui sont encore dans ce souvenir de cette non-séparation. Et du coup, ils ressentent puissamment des choses autour d'eux, et ça les oppresse, ça les étouffe. Et c'est comme ça pour plein de maladies, plein de choses, plein de comportements. La folie, c'est ça, c'est pareil, quoi. La folie, c'est des gens qui sont hyper ouverts du cœur au final, qui sont justement beaucoup plus proches que nous de cette non-séparation. Donc soyons tous fous, quoi. Moi je dis soyons tous fous, mais en conscience, quoi. Ça serait encore mieux, quoi. Il est fou, au moins on les reconnaîtrait. On les regarderait différemment, quoi, comme les simples d'esprit. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus sur le fait d'être handicapé mental. Quand on se sent proche de ces gens-là, c'est parce qu'on est aussi nous-mêmes dans cette simplicité d'esprit, quoi. Donc moi je m'aperçois qu'il y a eu une période de ma vie où je me suis un peu mis des murs, des barrières à cette simplicité-là, justement, à être qui j'étais, à aimer les gens comme ça, simplement, naturellement. T'es avec eux comme tu dois être, dans l'instant présent. Ta copine, elle va pas bien, tu le ressens, et tu as envie de lui dire, tu lui dis, point barre. Après, voilà, la société est pas forcément prête
à accueillir les gens. Les individus ne sont pas encore tous prêts à accueillir cette authenticité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, on se retrouve avec ses amis, on se retrouve avec des gens qu'on aime parfois, et on ressent des choses, et puis on ne peut même pas en parler parce qu'on a peur. On a peur de blesser l'autre, on a peur d'être jugé dans ce qu'on va dire, et puis de toute façon, en plus des fois, on se fait envoyer bouler parce que l'autre il est en colère, et puis il a envie de cacher sa peur et tout ça, ou ses émotions, donc il va te dire carrément que tu as tort et tout ça, alors qu'en fait, si on était dans cette simplicité d'esprit, à oser se dire les choses telles quelles, et puis à s'écouter parler, à s'entendre, et puis peut-être à dire à l'autre, oui, peut-être que tu te trompes, mais voilà, ce que tu dis, on peut en discuter, tout simplement, et bien la vie serait bien plus délicieuse, quoi. On se prendrait beaucoup moins la tête. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Mais non, mais c'est vrai, quoi. Quand on a des enfants, quand on a des gosses, quand on a un bébé dans ses bras qui vient de naître, qu'est-ce qu'on lui souhaite à ce gamin? On lui souhaite d'être heureux. On lui souhaite d'être dans un monde merveilleux, quoi. On n'est pas en train d'accueillir, on est tellement heureux, on est tellement dans la joie quand on reçoit un enfant que on lui souhaite pas de grandir dans un monde malheureux. Alors commençons pour créer ce monde d'heureux, là, de bonheur. Mais commençons par l'être nous-mêmes, en étant le plus authentique possible, en étant le plus proche de cette nature profonde, quoi, de cet amour qu'on porte au fond de nous. Évidemment que quand on ressent cet amour au fond de nous, on critique moins les gens, parce que de toute façon, si on critique les autres, c'est qu'on s'autocritique soi-même. Si on est en colère contre les autres, c'est qu'on a des colères contre nous-mêmes aussi, qui sont pas forcément en conscience chez soi, mais qui sont là quand même. Il y a tellement de choses qu'on fait dans la vie qu'on pourrait changer, mais simplement en étant dans cette conscience de ce qu'on est, de qui on est, de cette interaction qu'on a les uns vis-à-vis des autres, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait changer des choses, quoi. C'est s'offrir des sourires dans la rue, mais gratuitement, sans rien attendre en retour, quoi. Mes petites rides, moi, du sourire, elles sont là parce que j'ai appris à sourire dans la vie. Donc oui, merci la vie, merci à moi d'avoir eu cette capacité à trouver que la vie était belle. Oui. Et de sourire facilement. Combien de sourires j'ai donné que j'ai pas eu en retour, mais j'en ai pas fait de cas, quoi. J'avais balancé un sourire et c'est tout, quoi. Mais parce que j'en avais envie et puis que c'était même pas réfléchi parfois. Combien de fois on peut avoir des connexions, des reconnaissances d'âme aussi. Alors là, c'est de plus en plus flagrant aujourd'hui, mais ces derniers temps, parce que c'est encore plus puissant pour chacun, tout le monde se reconnecte, enfin beaucoup de gens se reconnectent à tout ça. Mais quand on est dans un magasin, c'est un exemple que je cite ça parfois, on est dans un magasin, on voit un enfant qui nous fait un sourire, mais un sourire franc, quoi, sincère. Et bien qu'est-ce qu'on a envie de faire tout de suite? On a envie de lui sourire. Et parfois on ressent une petite émotion sympathique, là, enfin pas une émotion, mais on ressent du plaisir, quoi. On ressent du plaisir à répondre à son sourire. On fait un petit clin d'œil, tout ça. Et qu'est-ce qu'il en est de l'adulte qui nous regarde dans un magasin et qui nous sourit? Alors, pour un peu que tu sois une femme et lui un homme, et qu'on se mette des barrières justement de protection par rapport à cette relation homme-femme, du coup c'est du grand n'importe quoi. Parfois on ressent bien qu'on voit quelqu'un dans un magasin, dans la rue, et qu'il se passe un truc, on ressent quelque chose de plus fort. Parfois on a souri à la personne, on a senti quelque chose, mais on est passé, quoi. Puis après on passe à autre chose, qu'on n'est pas en train de repenser au mec pendant des jours et des jours, au mec à qui on a fait un beau sourire dans la rue, pas du tout. Tout ça, ce sont des reconnexions d'âme, ce sont des petits trucs qui se sont faits là, et qui se sont dit on se connaît, tu vois, on est là en apparence là, dans le jeu de la vie, mais on est autre chose derrière tout ça, quoi. On est autre chose, ça devient évident. Et plus on plonge à l'intérieur, plus on plonge dans cette reconnaissance qu'au fond de nous il n'y a que l'amour, et qu'en chacun de nous il y a cet espace d'amour, et qu'on peut tous se reconnecter à cet espace-là, sans se juger, sans s'autocritiquer, sans critiquer l'autre, sans blablater sur des choses qu'on a pu voir à côté et qui sont que du blabla pour satisfaire notre ego, quoi.
on peut développer ce sens intuitif en étant beaucoup plus présent, conscient de ce qui se passe. Conscient qu'aujourd'hui on est en train de changer, que le monde il est en train de changer, on y va dans ce monde-là, on veut créer un monde meilleur, et bien allons-y, commençons individuellement par être ce qu'on veut voir du monde. Donc on veut que nos enfants ils vivent dans un monde heureux, ben soyons-le, heureux, déjà en étant dans nos pensées et dans nos actions justes, des actions et des pensées qui suscitent de la joie, du bonheur, du plaisir, non pas dans la méchanceté. C'est comme ça qu'on avancera vers ce monde plus heureux. Donc oui, effectivement, il va y avoir des pétages de câbles, des burn-out et puis des tempêtes, des catastrophes naturelles parce que le monde se révolte et que la terre bouge et veut changer ce monde. Donc on va forcer les gens à faire face à leur côté obscur pour pouvoir voir leurs limites et qu'ils aillent plonger à l'intérieur parce que malheureusement l'humain c'est souvent dans la souffrance qu'il arrive à plonger à l'intérieur parce que c'est un système de survie pour nous quand on est mal dans sa peau, quand on vit une trahison, quand on vit le décès, la perte d'un être cher, et bien forcément que c'est à ce moment-là où on a envie de plonger à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas envie de mourir, quoi. Donc on y va, quoi, on plonge et on va voir ce qui se passe. Et puis là, on découvre plein de choses. On découvre qu'on a un potentiel infini en fait, de ressources au fond de soi. Donc voilà. N'hésitons pas à aller vers ce chemin du cœur. Allons-y, malgré les tempêtes. Parce que justement, quand la tempête est là autour de nous, si on a accès à ce potentiel intérieur, si on a accès à cet espace de joie, d'amour en soi, eh bien, la paix est là. On arrive à trouver la paix. Donc oui, tu peux vivre une expérience hyper désagréable, la perte d'un enfant, et puis quand même trouver au final la paix, même s'il y a une grosse souffrance qu'il faut accueillir et puis prendre dans ses bras. Mais après, il faut... Chacun en fonction de ses croyances, bien sûr, mais il faut savoir justement avoir cette capacité à bien accueillir cette souffrance. Si on a été trahi, c'est pareil, si on a été trahi, eh bien, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça génère en nous, de la colère, de la haine parfois. Mais accueillons ces émotions en nous, accueillons tout ce qu'on est capable de ressentir, mais en étant dans l'amour. Quand on perd un enfant, eh bien, on est dans la souffrance, et puis que ça vient sortir un sentiment on a envie d'être dans la haine après et qu'on déteste tous les gens autour de nous et qu'on déteste tous les enfants de la terre autour de nous parce que nous on vient de perdre le nôtre, ben, on ne suscite pas d'amour autour de nous. Donc oui, on peut être dans cette période de douleur où on peut être réactif comme ça. Mais le tout c'est de s'accueillir et puis d'accueillir l'amour au plus profond de nous et de se dire non, je ne suis pas juste là en fait. Oui, j'ai perdu quelqu'un de très cher, mais aujourd'hui... je dois me raccrocher à ce qui est essentiel, quoi, à l'amour, parce que on pollue aussi toutes nos émotions, rester dans ces émotions négatives, être dans des actions négatives, des pensées négatives, et ben c'est le meilleur pollueur. On pollue la planète. Donc oui, on pollue physiquement avec tous nos produits chimiques. Mais on pollue également par la parole, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. La parole, la parole, ça vient du plus profond de nous, là, en fait. Ça vient de la matrice, hein. Ça sort du ventre, là. Comme le chanteur, là, qui vient tout puiser dans sa matrice. Eh bien, la parole, c'est pareil. La parole, ça peut être un vrai pollueur. Donc, quand on en prend conscience de ça, et puis on se rend bien compte avec nos enfants quand on peut dire des choses méchantes parfois et qu'on revient dessus après, eh bien, il ne faut pas oublier que les choses qu'on a dites à nos enfants, la façon dont on a parlé à nos enfants, de leur inculquer des valeurs, de leur inculquer des croyances, et parfois nos croyances qui sont liées à nos souffrances, qui sont liées à notre expérience, qui sont liées à nos collègues, à nos amis. Et bien, parfois on les inculque à nos enfants, alors que notre enfant, mais c'est pas du tout ça fait pas du tout partie des choses qu'il a envie d'entendre, quoi, en fait.
Et on impose, sans s'en rendre compte, on impose par la parole, par des paroles mal placées, des méchancetés qu'on peut dire parfois et qu'on regrette, mais qui sont dites. Donc voilà, bon, on n'a pas à revenir sur le passé, il faut savoir se pardonner, mais il faut en avoir conscience que là, ben oui, j'ai peut-être fait une boulette, là, la prochaine fois je ferai mieux, quoi. Donc on ne peut pas toujours être parfait du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais on peut toujours essayer de faire son mieux, en sachant que son mieux d'un jour n'est pas forcément le mieux du lendemain, quoi. Donc commençons par avancer en étant conscient de tout ça, du pouvoir de la parole, du pouvoir de nos actions, du pouvoir de cette attraction-là, de ces énergies qu'on dégage autour de nous. Donc plus on est léger de l'intérieur et plus on sera léger à l'extérieur. Et plus on va vibrer, et plus on va s'élever, et plus on va lâcher des lourdeurs, des lourdeurs ici. Et qu'il faut accueillir d'abord pour les lâcher. Il faut les accueillir parce qu'on s'élève dans notre cœur. Être conscient, en confiance. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde de croire au pouvoir de l'invisible. Parce que c'est bien de ça qu'on parle aussi, hein, c'est du pouvoir de l'invisible. Donc qui n'est plus invisible pour nombre d'entre nous. Parce que de plus en plus on ressent ce qui se passe autour, on ressent qu'on n'est pas séparés les uns des autres, qu'il y a une espèce de lien là qui nous unit, quoi, en fait, quelque chose c'est comme une masse, quoi, en fait. Donc il y a des gens qui vont le ressentir vraiment pleinement, d'autres qui vont le ressentir doucement, d'autres qui vont ressentir des caresses, des touchés, des choses comme ça. C'est sûr, c'est pas facile je dis pas que c'est facile de croire dans ce qu'on représente et dans ce qu'on est, en fait, et dans le fait qu'on est tous unifiés. Mais c'est en commençant par expérimenter, mais en conscience, qu'on devient créateur de ce qui nous arrive, parce que cette conscience, elle nous amène à être plus juste dans tout ce qu'on fait. Et chaque jour, on va faire un pas intérieur qui va nous emmener un petit cadeau de la vie, qui va nous emmener à se dire, tiens, ben là aujourd'hui j'ai fait une action beaucoup plus juste que ce que j'aurais fait d'autres fois, et bien ça m'apporte quelque part une certaine satisfaction. Parce que l'amour, ça porte vraiment dans la joie, quoi. On rentre dans on est de plus en plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres, forcément. On est ouvert aux autres, c'est ce qu'on appelle être ouvert aux autres. Donc je me remercie vraiment d'avoir eu cette sagesse du cœur, d'être dans cette ouverture aux autres, dans cette capacité à prendre contact avec les autres, et que même lorsque j'avais eu mal ou que j'avais ressenti des choses qui ne m'étaient pas forcément agréables avec ces personnes-là, eh bien, je ne les ai pas forcément jugées, et ce n'est pas forcément des gens que j'ai... le fait de ne pas les juger, de laisser passer, de laisser être, et de ne pas me prendre la tête, de ne pas être dans mon mental à me parasiter, me polluer l'esprit, eh bien ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup avancer dans cette vie-là. Donc voilà, je souhaite à chacune d'entre nous d'emprunter ce vrai chemin à l'intérieur, où on se pose les bonnes questions, où on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui nous unifie. Bon, voilà, je vous souhaite un excellent moment dans l'instant, là, ici et maintenant. Je vous souhaite d'accueillir au mieux tout ce que vous ressentez. Et je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous qui viennent du fond du cœur. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.